Et coucou les Georges, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens pour un littéradé un peu spécial car je vais vous parler du premier guide de recettes de la Bao Family. Donc pour ceux qui seraient nouveaux par ici, qu'est-ce qu'un littéradé? Donc un littéradé c'est tout simple, c'est juste une revue en vidéo de livres. Voilà, ça peut être n'importe quel type de livre, roman, BD, preuve, livre de recettes ici. Et bien évidemment, ça tourne toujours autour de la Chine. Ça peut être des auteurs chinois, ça peut être des auteurs étrangers qui écrivent par rapport à la Chine. Bref, tout un tas de choses. Le tout, c'est que, comme je vous l'ai dit, on est sur une occidentale en Chine, alors c'est tout en rapport avec la Chine. Donc avant de vous parler du livre, j'aimerais vous parler de la Bao Family. Clairement, si vous aimez la culture chinoise, la cuisine chinoise, que vous habitez en France, j'ai envie de dire que même les expats en Chine en ont déjà entendu parler, sauf si vous habitez dans une grotte, il est impossible d'être passé à côté de la Bao Family, qui a été créée par Céline Chun, donc qui est une Française d'origine chinoise, donc ses parents sont chinois, et elle a créé tout un univers, en fait, comme je dis, vraiment un empire, notamment de restaurants, mais aussi beaucoup d'autres choses. Donc le premier restaurant, ça a été Petit Bao. Il me semble que ça a commencé en 2019. Du coup, moi, c'est là le moment où je l'ai découvert. Donc il y a eu le Petit Bao où la plus grande spécialité entre guillemets de la maison, c'était les baozi, donc ces petites brioches fourrées chinoises. Ensuite, il y a eu Gros Bao qui est un restaurant où il y a un peu plus de plats et sur le thème de In the Mood for Love de Wong Kar-wai, donc ce film très célèbre. Et depuis récemment, il y a Bleu Bao, donc là, c'est toujours dans le thème de In the Mood for Love. Et on est plutôt sur des dim sum, il me semble. Je ne suis pas très sûre parce que je ne suis pas encore allée. Mais voilà, et il y a eu aussi beaucoup d'autres choses, comme le Bao Market, où voilà, ils vendaient un peu leurs produits. Ils vendent également leur sauce soja, sauce à tremper, soja, vinaigre, il me semble. Ils ont fait aussi une collaboration avec Nomi, donc pour créer leur 5 épices, donc Wu Xiangfen. Bref, énormément de choses. Ils ont fait également le, le China Market aussi, donc qui est organisé généralement par la taverne de Zhao. Et généralement, ils sont assez reconnaissables avec leur visuel parce qu'ils sont tous faits par l'agence Choc Le Goff. Et c'est des visuels généralement très flashy, très un peu, j'ai envie de dire, un peu Andy Warhol. Avec de gros sinogrammes comme ça, avec des images un peu et des messages assez forts. À un moment donné, voilà, il y avait des images, c'était pas de viande de chat, pas de viande de chien, juste de la cuisine chinoise, bref, et c'est généralement très coloré et très vif, et ce qui rend donc la Bao Family très, très reconnaissable. Donc maintenant que j'ai parlé de la Bao Family dans de grandes guillemets, on va pouvoir s'attaquer au livre. Donc ce livre a été écrit par Céline Chun, mais pas que, elle a fait appel à tous les chefs de la Bao Family pour pouvoir écrire les recettes de ce livre. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'un des chevals de bataille de la Bao Family, c'est de faire redécouvrir aux Français la cuisine chinoise, voilà, hormis tous les préjugés qu'il peut y avoir, comme par exemple la viande de chien, la viande de chat, que c'est pas hygiénique, que c'est pas sain. Voilà, elle a voulu redonner à la cuisine chinoise ses lettres de noblesse. Et j'ai envie de dire qu'elle a réussi parce que voilà, c'est devenu un peu l'endroit à Paris et en France où il faut manger chinois. Sauf que quand moi je lis que ils font de la cuisine, on peut y goûter de la cuisine traditionnelle chinoise, là je suis absolument pas d'accord. C'est un lieu qui est à la mode, qui est très hype. C'est un endroit, voilà, l'ambiance des restaurants est juste génialissime. Les plats sont bons, mais je ne les considère pas comme étant des plats traditionnels chinois. Enfin, du moins au niveau du goût, c'est pas vraiment ce qu'on pourrait avoir en Chine avec les restaurants que l'on appelle restaurants de saveur familiale. Ça, c'est encore autre chose. Mais bref, je vais pas parler de ça dans ce littéradé parce que c'est pas vraiment une revue de restaurant, mais une revue de livres. Donc voilà, là on va passer sur le sujet vraiment du bouquin. Comme je vous le disais précédemment, tout le branding de la Bao Family, donc l'image de marque, est créé par l'atelier Choc Le Goff et qui est vraiment très très reconnaissable du coup et de Choc Le Goff et de la Bao Family, donc c'est plutôt bien joué. Notamment ces visuels-là que l'on retrouve dans le restaurant Petit Bao. Et voilà, on a vraiment tout ce branding-là très coloré, très tape à l'œil avec voilà, des grosses majuscules, des gros sinogrammes qui sont du coup devenus très très caractéristiques de la Bao Family. Et comme je vous le disais,
la Bao Family, la cuisine chinoise entre tradition et modernité, comme je vous le disais, moi je vois plus la Bao Family comme il y a des côtés traditionnels avec des plats traditionnels, mais vraiment avec une grosse touche de modernité dans ce qu'il véhicule et dans la saveur. Donc au début, on a une petite présentation donc, de Céline Chuen, de son amour pour la cuisine, sa culture franco-chinoise, etc. On a également la présentation des chefs qui ont participé du coup aux recettes du livre, des chefs de la Bao Family. Et on a également un index en jaune voilà, qui parle notamment des condiments, des ustensiles de la cuisine chinoise. Donc quand on connaît, ça paraît logique, mais c'est vrai que peut-être que quand on ne connaît pas, c'est toujours bien d'avoir ce petit type d'index pour en savoir plus, ce type d'index culturel. Donc voilà, on a au total 271 pages. Il est vraiment énorme le truc. Hein. Et on a également ce petit poster-là avec les 8 grandes cuisines de Chine en carte et avec une espèce de gros poster avec des caractères qui parlent de la cuisine chinoise tout simplement. Donc je trouve ça pas mal. Je suis un peu perplexe maintenant avec les 8 grandes cuisines chinoises. Bon, après, voilà, c'est réputé en Chine, je dis pas le contraire. Mais c'est vrai que du coup, Panda vient du Shanxi, comme vous le savez, et ça fait pas partie des 8 grandes cuisines chinoises, et pourtant on y mange délicieusement bien. Donc voilà, maintenant, les 8 cuisines chinoises, je les connais parce que c'est réputé en Chine, mais je prends ça un peu avec modération, j'ai envie de dire. Et du coup, la couverture est en plastique qui rend... je dis pas que ça donne un côté plus qualitatif, mais ce qui fait que ça le rend agréable au toucher. Et je sais que du coup, je peux le mettre dans la cuisine. Bon, s'il est ouvert, c'est mort. Mais si je le mets dans la cuisine, voilà, il va pas prendre l'huile, il va pas prendre ce genre de choses. Donc voilà, ça fait juste une protection supplémentaire, entre guillemets, du livre. Et comme vous pouvez le constater, il y a des marque-pages bleus et violets. Donc violet, c'était ceux qui m'intéressaient et que je n'ai pas encore testé. Et tout ce qui est en bleu, c'est tout ce que j'ai déjà testé, qui m'intéressait et que j'ai déjà testé. Donc j'attendais d'avoir plus de bleu que de violet pour vous en parler. Alors il y a des recettes très basiques, j'ai envie de dire, comme le poulet gongbao, le gongbao tiding, que moi je n'ai pas refait parce que je l'essaye tellement dans d'autres livres, d'autres sites internet que du coup je voulais tester d'autres recettes. Ce que j'avais peur aussi dans ce livre, c'est qu'il y ait que des recettes du restaurant. Parce que du coup, moi je suis allée chez Petit Bao et Gros Bao, donc voilà, il y a des plats qui m'intéressent, mais d'autres non. Et j'avais un peu peur qu'il n'y ait pas d'autres recettes voilà, qu'on ne trouve que dans le livre. Mais ça, je vais vous en parler, je vous en parlais tout de suite. Comme je le disais juste à présent, ce que j'avais peur, c'était qu'il y ait que des recettes, des plats du restaurant. Donc moi, j'ai fait Petit Bao et Gros Bao. Et voilà, il y a des plats qui m'intéressent et d'autres qui m'intéressent moins. Et j'avais vraiment peur de me retrouver qu'avec des recettes des restaurants et non pas des recettes uniques à ce livre-là. Et j'ai été plutôt contente parce que du coup, il y a des recettes, il y a de toutes nouvelles recettes. Donc pour les personnes qui ne souhaiteraient qu'avoir les recettes du restaurant, vous allez être un peu déçus parce que il y a des nouvelles, il y a des nouvelles recettes que vous ne trouverez pas dans les restaurants. Mais si vous avez aimé la nourriture des restaurants, sachez qu'il y a certaines recettes qui se trouvent dans ce livre-là. Bon, allez, rentrons dans le vif du sujet et commençons à décortiquer le livre. Donc, bien évidemment, je ne prends que les bleus, les violettes ne nous intéressent pas. Et tout d'abord, j'enlève aussi mes petites notes. Et on va commencer avec les chips de racines de lotus qui ont été un franc succès. Il me semble que je les avais goûtés lors de la préouverture, parce que moi, je suis allée à la préouverture du Gros Bao. Et on avait déjà beaucoup aimé, mais alors là, c'était vraiment trop bon. C'est pas compliqué à faire, c'est juste très long parce qu'il faut couper les racines de lotus en fines tranches. Si vous n'avez pas de mandoline comme nous, c'est compliqué. Et ensuite les faire frire. Mais clairement, c'était trop bon. Ça change de toutes ces chips de pommes de terre, Lay's, etc. qu'on peut acheter dans le commerce. On a trouvé ça grave bon. Et franchement, je pense qu'on l'a fait qu'une seule fois pour l'instant. Mais on le refera parce que pour l'apéro, c'est vraiment une super bonne recette. Alors, inutile de vous mettre mes photos de ce que je reproduis parce que vaut mieux avoir les photos de la Bao Family avec de belles présentations, etc. Parce que je pense qu'on peut dire que moi, je cuisine de manière traditionnelle, c'est-à-dire que je vous fous ça dans l'assiette et ça, ce n'est absolument pas beau. C'est peut-être bon, mais c'est pas beau. Ensuite,
Ça, c'est une recette que j'ai testée il y a quelques jours. On va le mettre là. Donc, c'est la salade de couenne de porc. Donc, la couenne de porc, si vous en mangez, vous pouvez aller demander chez votre boucher de vous garder de la couenne de porc. Clairement, ça coûte pas très cher. Mais voilà, donc du coup, on a testé cette recette-là parce qu'on aime beaucoup manger ça quand on est en Chine avec Panda. C'était pas exceptionnel. Alors, ce que je regrette un peu dans les recettes de la Bao Family, c'est qu'ils mettent du doubanjiang partout. Donc, le doubanjiang, c'est de la pâte de soja fermentée, pimentée. Et pourtant, on aime manger épicé avec Panda, sauf que voilà, il y a beaucoup de recettes où il y en a, et des fois, ben, vaut mieux avoir quelque chose d'un peu plus soft, un peu plus simple, que avoir du piment un peu partout. Mais c'est juste que voilà, ça nous a pas. On a trouvé ça au final très fade. C'est juste une préférence. Hein. Après, voilà. Je vous conseille, si vous avez le livre, de les tester par vous-même. Si le livre vous intéresse, d'acheter le livre et de tester selon les recettes que vous faites. Voilà, les goûts et les couleurs ne se ressemblent pas. Et voilà, c'est pas parce que j'ai pas aimé que vous pouvez ne pas aimer, hein, bien sûr. Là, on tombe sur une grande recette de la Bao Family et c'est leur baozi au porc que j'adorais personnellement quand j'étais sur Paris. Voilà, je les trouve trop bon. Et moi, j'ai jamais fait de baozi auparavant parce que, comme vous savez, j'ai des intolérances au gluten. Donc voilà, je dois faire très attention au type de farine que j'utilise. Et j'arrive pas encore à faire avec de la farine complète. Et je suis pas très baozi. Je préfère les jiaozi, donc les raviolis, plutôt que les baozi. Mais le baozi, donc la brioche de Petit Bao, je l'adore. Et du coup, j'ai voulu reproduire la recette et c'était juste une tuerie. Vraiment, j'ai réussi avec de la farine de blé ancien. J'ai pris selon la recette de la Bao Family pour faire la pâte et tout. Mais cette recette, c'était vraiment une tuerie. Panda l'a adoré aussi. Donc voilà, si vous aimez les baozi de la Bao Family, je pense que vous allez vous régaler. Et parce que c'était vraiment une tuerie. Bon, il y a au porc, mais il y a également une partie végétarienne. Mais nous, on aime les baozi à la viande. Donc ensuite, on a en bleu. Ah oui. Ceci, donc les calamars Hongshao. Donc Hongshao, c'est une manière de cuisiner en fait, c'est faire revenir comme ça, faire revenir avec généralement du sucre, mais bon, bref, c'est faire revenir comme ça dans le wok. Et les calamars parce que je suis une très grande fan de tout ce qui est mollusque. Calamars, sèche, poulpe, c'est clairement mon dada. Et bien évidemment, j'aime beaucoup le Hongshao et j'ai voulu tester. C'était pas exceptionnel. C'était pas mauvais, mais c'était pas ouf. En fait, je m'attendais à avoir vraiment la même chose que le ronchao, donc le porc ronchao, mais avec du calamar, et c'était absolument pas ça. Donc, c'était déjà là, je pense qu'on n'utilise pas de sucre. Là, on n'utilise pas de sucre, donc voilà, déjà il y a ce côté un peu moins sucré. Mais voilà, j'ai vraiment pas. Je crois que c'est la recette qui m'a vraiment le moins emballé de tout le livre. Donc là, les palourdes sautées au wok, ça pareil, ça a fait un succès fou chez les pandas. Sauf que on trouve que 300 grammes pour deux portions, 300 grammes de palourdes, c'est très léger. Alors je pense que voilà, ça, tout dépend de la manière dont vous mangez, mais pour nous, genre, c'était tellement bon que 300 grammes pour deux, c'était absolument pas assez. Donc mais voilà, c'est l'une de nos recettes préférées de ce livre. C'était vraiment super bon et je vous le recommande du coup. Je vous le recommande 1000 fois. Ensuite, ah ouais, ça c'était... ça c'est quelque chose que l'on trouve au restaurant aussi. Quand on était allé à Gros Bao, on s'était régalé. C'est leur poulet sel et poivre. Qui est juste une dinguerie. Alors ça prend un temps fou à faire parce que forcément, voilà, il faut préparer le poulet, la panure, faire frire, etc. Mais c'était une tuerie. Alors je sais pas si c'est parce que c'est le fait que ce soit le haut de cuisse en fait que ça rend le tout beaucoup moins sec et beaucoup plus tendre, mais c'est juste. Voilà, je crois que ça c'est la recette que j'ai le plus kiffé. Je peux pas vraiment parler des baozi parce que voilà, ça reste quand même iconique chez la Bao Family, mais vraiment ce poulet poivre sel il est juste dingue. Après, pour ceux qui seraient végétariens, il y a aussi la version tofu poivre sel. Bon là, peut-être que voilà, il y a des choses que vous n'avez pas à faire, voilà, par exemple couper le poulet, etc. Mais vous pouvez largement le faire avec du tofu et ça marche aussi très bien. Mais ce poulet là, c'était vraiment
incroyable. Ensuite, ok. Donc le huigoro du Hunan. Donc voilà, c'est un plat qui s'appelle le porc revient dans la casserole pour dire qu'en fait on l'a déjà mis une fois un peu à saisir et après on le remet. Et alors j'ai pas trouvé ça cool. C'était bon mais sans plus. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné on doit mettre la sauce soja. Sauf que dans la recette, si je ne me trompe pas, c'est plus marqué. Voilà, là il y a marqué dans un bol mélanger la sauce avec le vin Shaoxing et le soja est réservé. Sauf qu'arrivé à un moment dans la recette, là, c'est pas noté qu'on doit mettre le soja. Donc ça fait que je me suis retrouvée en fait à servir le plat, à le trouver fade et à me dire mais c'est bizarre, il me semblait que préparé du soja. Et au final, en fait, je ne l'ai trouvé nulle part. Donc, je pense que ça a rendu le tout plus fade. Parce que, selon moi, ça se trempe pas comme ça après dans le soja. Donc, voilà. C'est juste un petit truc tatillon. Mais c'est juste que, voilà, quand on prépare quelque chose et que du coup, on se retrouve à pas l'utiliser, ben, et que ça enlève, je pense, pas mal de saveurs, ben, je trouve ça assez dommage. Ensuite, on a le bœuf au cumin. Alors ça, c'est un plat que Panda fait souvent de son côté avec une recette de Douyin, donc le TikTok chinois. Et là, pareil, donc du coup, il y a du doubanjiang encore, donc cette fameuse pâte de soja fermentée épicée. Et ben, le souci, c'est que, et pourtant, j'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis comme ce qu'ils disent, donc c'est-à-dire une demi-cuillère à soupe. Ben, ça tue le goût du cumin en fait. On ne sent plus que le doubanjiang, parce que le doubanjiang, c'est quand même vraiment très fort en saveur épicée. Et je trouve que ça annihile totalement le goût du cumin. On sent plus que le doubanjiang et je trouve ça très dommage. Donc pour ce coup-là, je pense garder la recette que Panda a trouvée et pas utiliser celle-là. Ensuite, il y a les aubergines ronchard. Donc pareil, ça qui se trouve chez Gros Bao et chez Petit Bao. Je suis pas une très grande fan de leurs aubergines ronchard. Elles sont généralement rapides à faire. Elles sont rapides à faire, voilà, parce que parfois il faut laisser bien revenir les aubergines et on est sur 45 minutes de cuisson, juste de cuisson. En plus d'avoir fait enlever l'eau des aubergines avant. Et là j'aimais pas trop parce qu'en fait, ça manque de saveur. En fait, généralement, moi, je fais celle de Margot Jiang qui rajoute de la badiane. Et je trouve qu'avec la badiane, ça rajoute tellement de saveur et c'est tellement fondant dans la bouche. Là, ça fait un peu des effets d'éponge et je suis pas... Enfin, l'éponge... Vous imaginez pas manger une éponge, mais voilà, ça fait quelque chose de très spongy. Et je suis pas très très fan. Donc voilà, je suis pas fan des aubergines ronchard de la Bao Family. Et ensuite, dernière recette que j'ai pu faire, ce sont les majiangmian, donc les nouilles froides au sésame. Alors moi, je suis généralement pas une très très fan des majiangmian. Moi, je préfère les liangpiao, donc qui sont des pâtes froides pareil, mais qui sont faites avec de la peau, enfin la peau de la pâte. C'est un peu difficile à expliquer, mais et qui sont du coup beaucoup plus chewy, beaucoup plus moelleuses et tout. Voilà, j'aime pas vraiment les nouilles au sésame quand elles sont faites avec des nouilles de blé. Et là, ça avait rien de très très exceptionnel en fait. Au final, voilà, c'est pas quelque chose que je reproduirais. Donc voilà pour tout ce qui est des recettes que j'ai testées. Encore une fois, voilà, les goûts et les couleurs ne se ressemblent pas. C'est pas parce que moi j'ai pas aimé que vous ne pouvez pas aimer ou des choses que j'ai aimées que vous ne pouvez pas aimer aussi. Voilà, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, il y a quelques petites pépites, notamment donc le poulet sel et poivre, les baozi et les racines de lotus que j'avais déjà testé auparavant. Mais d'autres recettes que je ne suis pas très très fan. Voilà, après il y a beaucoup d'autres recettes dont je n'ai pas parlé. Par exemple, voilà, il y a les nouilles jjajangmian que nous on a notre propre recette. Voilà, enfin après il y a d'autres choses. Voilà, le mapo tofu, moi personnellement j'aime pas ça donc je vais pas tester. Mais voilà, il y a quand même pas mal de recettes
à découvrir. Moi, je vous ai juste parlé de celle qui m'attirait le plus et que du coup, j'ai faite. Vous avez également le poireau choix. Voilà, comme je vous dis, il y a quand même des incontournables de la cuisine chinoise. Je pense que ça peut être un très très bon livre pour avoir vraiment un condensé de la cuisine chinoise. Parce que c'est vrai que du coup, on a très peu de livres sur la cuisine chinoise spécialisés. Voilà, vous avez tout dans un livre, vous avez 271 pages et voilà, vous pouvez vous amuser à faire pas mal de recettes. Après, voilà, c'est pas un livre que je recommanderais à tout prix si vous voulez faire de la cuisine chinoise. Je pense que voilà, c'est un livre à avoir en plus parce qu'on n'a jamais assez de recettes et on ne découvre jamais assez de choses. Mais, voilà, on est sur 35 € de livre. C'est quand même énorme. Bon, après, ça reste un beau livre. Hein. Ça reste un beau livre, il y a pas mal de recettes, mais c'est quand même 35 €. Donc, il faut vraiment, vraiment aimer cuisiner. Mais au vu de ce que j'ai testé des recettes, 35 €, ça me semble un peu cher pour moi, pour l'utilisation que je souhaite en faire par la suite. Mais voilà, ça reste un beau livre sur la cuisine chinoise. Il y a quand même énormément de recettes. Vous pouvez en découvrir vraiment pas mal. Il y a juste certaines choses que, voilà, genre l'utilisation de doubanjiang qui se fait assez souvent, selon les recettes que j'ai choisies, c'était un peu dommage, mais voilà, vous avez vraiment énormément de recettes à tester et rien que pour ça, voilà, ça en fait quand même un livre agréable à avoir. Voilà pour ce qui était du livre. Et voilà les Jazz, c'est tout pour le littéradé sur le livre de recettes de la Bao Family. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo et que ça vous aura peut-être donné envie de tester certaines de leurs recettes. Et vous les Jazz, est-ce que vous vous êtes déjà rendu dans un des restaurants de la Bao Family? N'hésitez surtout pas à me le mettre en bas en commentaire et de me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à me mettre un petit like, ça me fera super plaisir. Si vous avez vraiment aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager avec vos amis pour leur faire découvrir plus de cuisine chinoise. Et si vous êtes intéressé par d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau littéradé. Bye bye les Jazz!